Bonjour à tous sur la chaîne Toubak pour aujourd'hui le 64e post dont l'intitulé est l'intersection entre une droite et un plan. Donc on a une droite dans l'espace sous forme paramétrique avec les coordonnées d'un point de la droite que j'appelle A, les coordonnées d'un vecteur directeur que j'appelle alpha, bêta, gamma, le paramétrage T qui est multiplié donc aux composantes du vecteur, et bien sûr notre paramètre qui varie dans R. Ensuite j'ai mon plan, AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Et le job est de savoir deux choses. D'abord, s'il y a intersection entre ces deux objets mathématiques, et lorsqu'il y a intersection, quelle est la nature de l'intersection. Alors, comment se comporte une droite et un plan dans l'espace? Tout simplement, ou ils sont strictement parallèles, ou la droite est contenue dans le plan, ou la droite et le plan sont séquents en un point d'intersection. Il n'y a pas d'autre possibilité. Du coup, comment faire pour connaître la nature de l'intersection d'abord? Alors, ce que je vais faire un petit dessin, parce que au moins c'est très simple. Voilà, là j'ai mon vecteur normal à mon plan. Et là, éventuellement, j'ai ma droite qui pourrait être parallèle à mon plan. Si ma droite est parallèle à mon plan, c'est que un vecteur directeur de la droite, eh bien, va être donc orthogonal à mon vecteur normal. Donc la première chose à faire pour connaître la nature de l'intersection, c'est de prendre donc le vecteur directeur de ma droite qui est présent dans l'équation, de prendre le vecteur normal au plan et d'en faire le produit scalaire. Vous en faites le produit scalaire, et deux possibilités. Soit vous avez égal 0, soit vous avez différente 0. Si vous avez égal 0, ça signifie que soit ma droite est strictement parallèle à mon plan, soit elle est incluse dans mon plan. Vous voyez, elle peut être là, la droite. Incluse dans le plan. D'accord? Du coup, comment faire pour savoir dans quelle situation nous sommes? Eh bien, tout simplement en remplaçant, d'accord? On remplace, dans ce cas-là, on remplace les coordonnées du point A donc qui est là, hein, dans l'équation du plan. Soit on trouve 0, donc soit c'est égal à 0, et ça veut dire que la droite est incluse dans le plan, soit c'est différent de 0, et ça veut dire que la droite et le plan sont strictement strict parallélisme. Ok? Voilà, maintenant, donc ça c'était le cas où le produit scalaire était nul. Si le produit scalaire n'est pas nul, ça signifie qu'il y a un unique point d'intersection. D'accord? Et que cet unique point d'intersection va être déterminé tout simplement en remplaçant donc le x, le y et le z qui sont là dans l'équation de mon plan, ce qui va me permettre de trouver une valeur de t. Ayant cette valeur de t, je viendrai la remplacer ici dans l'équation de ma droite et je trouverai les coordonnées du point d'intersection. Voilà, tout simplement. Donc, lorsque le produit scalaire n'est pas nul, on remplace dans P pour trouver T, ou K, hein, tout dépend de la nature de votre paramètre, on remplace D dans P, et on détermine le paramètre. Voilà, tout simplement, que l'on remplace ensuite dans l'équation de la droite. Voilà, bon courage à vous, à bientôt.